Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser deux outils différents pour vous aider à traduire ce que dit votre professeur. Le premier nécessite que votre enseignant fasse un petit peu de travail. Donc, vous pourriez avoir besoin de parler à votre enseignant à ce sujet et je l'utiliserai si votre professeur dit qu'il veut l'utiliser ou si Google Traduction ne fonctionne pas. Je vais donc commencer par vous montrer Google Traduction. Parfois, il est un peu plus difficile de capter la voix de votre professeur et donc, si cela se produit, vous pourriez vouloir parler à votre professeur d'utiliser Google Meet, donc Google Traduction est assez simple. Il détectera la langue parlée et ensuite vous pourrez sélectionner la langue vers laquelle vous souhaitez traduire. Donc, espagnol, français, ce sont des langues qui fonctionnent bien avec Google Meet. Arabe persan, il ne fonctionne pas aussi bien avec Google Meet, donc Google Translate est une meilleure option pour les langues qui sont basées en persan ou en arabe. Donc, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur l'icône du microphone et votre professeur va parler. Donc, je vais faire cela et je vais continuer à parler et vous allez voir comment il va l'écrire en anglais et ensuite aussi le traduire en persan ici parce que j'ai sélectionné le persan. So, comme je parle, vous pouvez voir la traduction se faire. Vous pouvez voir la traduction se faire en temps réel. Voyons voir. Français. Et donc maintenant, j'aimerais voir ce que mon professeur dit devant moi en français. Et c'est une façon de le faire. Donc parfois, je pourrais demander à un enseignant si c'est acceptable qu'un élève mette un AirPod, mais vous n'êtes pas obligé d'écouter. Vous pouvez éteindre la fonction d'écoute, ça va, ou vous pouvez couper le son de votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, ou cela peut parfois être un peu difficile, c'est une autre option et lorsque j'ai beaucoup d'élèves qui parlent différentes langues dans la classe, c'est une très bonne option. Tout le monde doit entrer dans le même Google Meet, donc votre enseignant sera la personne qui configure le Google Meet. Lorsque vous activez les sous-titres, vous obtenez ce petit pop-up qui dit anglais et vous voulez cliquer dessus. Donc, encore une fois, cliquez sur les sous-titres et ensuite, quand vous cliquez sur anglais, vous verrez cela apparaître. La langue de la réunion. C'est la langue que votre enseignant parle, c'est la langue entrante. Ce sera toujours l'anglais. Vous ne devriez jamais changer cela. C'est une erreur que les gens font souvent car c'est la première chose que vous voyez. Et vous pouvez le changer en, par exemple, espagnol. Si vous faites cela, alors Google Meet ne comprendra pas ce que dit votre professeur parce que votre professeur ne parle pas espagnol. Votre professeur parle anglais. Ce que vous devez faire, c'est activer les sous-titres traduits et sélectionner la langue que vous souhaitez. Il y a moins de langues ici dans Google Meet que dans Google Traduction. Google Traduction a beaucoup de langues. Google Meet n'en a pas autant. Pour nos locuteurs espagnols, germanophones, francophones, vietnamiens, portugais, cela fonctionne. Donc, nous allons choisir l'espagnol pour celui-ci. Et une fois que vous avez l'espagnol en bas ou votre langue maternelle en bas et l'anglais en haut, vous pourrez simplement cliquer à l'extérieur et cela disparaîtra. Votre enseignant devra avoir un ordinateur devant lui.
Et tout le monde doit avoir sa caméra éteinte et leur microphone éteint, et ils doivent couper le son des haut-parleurs de leur ordinateur. Donc, caméra éteinte, microphone éteint et haut-parleur muet. Je suis le professeur, je veux que ça capte ma voix. Donc, je ne vais pas éteindre mon microphone, mais je suis la seule personne qui devrait parler. Et comme vous pouvez le voir, cela traduit ce que je dis en temps réel. Ce que j'aime dans cet outil, c'est que si j'ai un étudiant qui vient d'arriver dans le pays et qui a vraiment besoin de comprendre les instructions, ou si nous lisons un article, ou parfois si un enseignant fait une conférence, c'est très utile pour qu'ils lisent dans leur langue maternelle. Mais aussi pour les étudiants qui ont un peu d'anglais, mais peut-être qu'ils n'ont pas certains des mots plus académiques. Ils peuvent écouter et lire en même temps ce qui se fait en classe, mais utiliser ce Google Meet comme référence lorsqu'un mot est utilisé qu'ils ne reconnaissent pas. Donc, j'aime l'utiliser quand nous lisons des romans. En cours d'anglais, un élève peut avoir le livre en anglais devant lui, lire et écouter le professeur lire à voix haute, mais si un mot apparaît qu'ils n'ont jamais vu auparavant et qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent regarder l'écran de Google Meet pour voir le mot dans leur langue maternelle. Donc vous, en tant qu'étudiant, peuvent l'utiliser autant ou aussi peu que nécessaire. Ne vous contentez pas de lire ce que dit le professeur dans votre langue maternelle. Sachnali war apprendre i ingdirdi de cette façon. Rustri essayer de suivre. Avec le travail écrit qui est devant vous en anglais, essayez d'écouter ce que le professeur dit en anglais et utilisez la traduction uniquement lorsque vous en avez besoin. À mesure que vous resterez ici plus longtemps, vous aurez besoin de l'utiliser moins car vous aurez plus d'anglais. Donc, ce sont deux outils pour vous aider lorsque vous écoutez l'anglais dans vos salles de classe.